Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous partager quelque chose qui pour moi est révolutionnaire pour tenir la conversation. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez des difficultés dans votre vie à commencer les conversations, à tenir la conversation, à pouvoir vous dire ok, je vais aller voir cette personne et je vais tenir la conversation avec cette personne, vous allez voir qu'à la fin de cette vidéo, surtout si vous ne connaissez pas ce concept, parce que c'est pas, enfin j'en ai déjà parlé, mais si vous êtes nouveau sur cette chaîne, si ça fait pas longtemps que vous êtes sur cette chaîne, vous allez voir que c'est un truc qui va vous exploser véritablement à la figure. Alors peut-être qu'aujourd'hui vous êtes justement, comme je vous disais, dans cette situation où le fait de ne pas pouvoir tenir la conversation avec quelqu'un, le fait de ne pas pouvoir se dire ok, je vais aller parler à cette personne et je vais être capable d'avoir une conversation intéressante avec cette personne, c'est quelque chose qui vous bloque. C'est-à-dire que ça vous arrive peut-être de commencer une conversation et puis d'être dans ce syndrome où après quelques phrases, vous savez plus quoi dire. C'est-à-dire que vous avez commencé une conversation, vous avez dit la première chose que vous aviez à dire, la personne vous avait répondu, puis vous avez dû trouver encore quelque chose à dire et puis après vous n'avez plus d'idée en fait, il n'y a plus rien du tout qui vous vient en tête. Peut-être aussi que vous vous êtes tellement retrouvé dans cette situation ou dans ce genre de situation où vous vous sentiez mal à l'aise par rapport à ça que finalement maintenant vous abandonnez même avant d'avoir commencé. C'est-à-dire que quand vous voulez aller trouver quelqu'un, vous dites ok, j'aimerais bien aller parler à cette personne-là, j'ai peut-être une opportunité avec cette personne-là, ou il y a cette personne-là qui me plaît physiquement et j'aimerais aller lui parler. Finalement vous n'y allez même pas en fait parce que vous vous dites déjà ok, c'est mort d'avance. C'est-à-dire que dès le départ vous dites ok, je sais que je vais dire quelque chose et même si j'arrive à trouver en moi le courage de dire quelque chose, je vais arrêter directement après parce que je ne saurais plus quoi dire. Ou alors peut-être que vous êtes retrouvé aussi dans des situations qui peuvent être assez embarrassantes où il y a quelqu'un qui vient vous voir justement pour vous parler et que vous savez pas quoi dire. C'est par exemple quand vous savez vous avez fait un bon repas dans un restaurant un petit peu sympa, puis il y a le chef à la fin des fois qui passe autour des tables comme ça et qui vient vous voir, ok, vous dire ouais le repas c'était comment, vous avez bien aimé, puis vous êtes là ah oui c'était sympa. Et puis après, vous savez, il y a ce petit blanc là où plus personne parle, où la personne attend que vous parliez et vous ne savez pas quoi dire et c'est vraiment désagréable. Et donc au final, tous les exemples que je vous ai cités, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous allez vous limiter dans votre vie sociale, vous limitez fortement dans votre vie sociale, peut-être vous retrouver dans l'isolement social, peut-être vous retrouver dans l'asphyxie sociale, ce que j'appelle dans l'asphyxie sociale, de toujours rester avec les mêmes personnes, de ne pas avoir vraiment de liberté sociale, tout simplement parce que vous ne savez pas vraiment comment tenir la conversation, vous ne savez pas vraiment comment on peut faire pour avoir une conversation intéressante avec quelqu'un et du coup ça vous limite énormément. Parce que, et moi je suis passé par là, c'est-à-dire que quand on se retrouve dans des situations où, quand je dis que je suis passé par là, c'est pas que j'y suis passé, c'est que j'y suis arrivé, j'y suis resté pendant très longtemps. Que quand on est dans des situations où, on parle à quelqu'un, on a des blancs, on a systématiquement des blancs, on sait systématiquement pas quoi dire et puis on a toujours cet effet un petit peu bizarre, cet effet on finit par s'auto-juger tout le temps, le truc qu'on a envie finalement c'est juste de dire ok, je vais arrêter, je vais laisser ça de côté. Voilà, on se dit, j'en suis pas capable, c'est pas pour moi. Voilà, comme quelqu'un qui essaierait de jouer au tennis et qui n'y arrive pas et qui dit c'est pas pour moi. Voilà, on va faire exactement la même chose. Sauf que, si vous jouez pas au tennis dans votre vie, c'est pas véritablement un drame. Ça va pas vraiment limiter votre vie énormément. Alors que si vous coupez des conversations, si vous coupez des relations sociales, ça va vous limiter énormément. Alors comme je vous l'ai dit, je voudrais vous parler d'un système vraiment révolutionnaire. Que j'ai mis en place, que moi j'ai introduit dans ma vie maintenant il y a quelques années, que j'ai découvert, qui est à ma connaissance pas du tout répandu dans le monde francophone. Ça a été quelque chose qui a beaucoup changé les choses pour moi. Donc si vous voulez déjà accéder à ce système, puisqu'il y a aussi une formation qui va avec ce système, vous avez le premier lien dans la description. Vous pouvez déjà charger ce premier lien, puisqu'il y a tout qui est expliqué par rapport à ce système, mais avant éventuellement même de commander la formation, je vous conseille de regarder cette vidéo parce que je vais vous expliquer déjà qu'est-ce que c'est ce système et comment ça va changer les choses pour vous. Je vais juste refaire un tout petit retour en arrière pour que vous puissiez vraiment comprendre à quel point ça a eu un impact pour moi. C'est que vous savez, moi, quand j'avais 18 ans, quand j'avais 20 ans, j'étais dans un moment social, je dirais, dans ma vie où j'avais une vie sociale qui était un champ de ruines, tout simplement. C'était un champ de ruines. J'avais pas de relation sociale, j'avais juste deux amis. Voilà, un ami que j'avais depuis l'enfance, depuis le CP, un autre que j'avais rencontré sur Internet quand j'avais 14-15 ans. C'était tout, quoi. En fait, c'était ça ma vie sociale et on se voyait même pas en vrai parce qu'on habitait assez loin. Donc ma vie sociale, elle se résumait à ça. Elle se résumait vraiment juste à ça. Et c'était assez frustrant. À l'école, j'étais isolé, les autres se moquaient de moi, j'étais humilié, bref, c'était difficile. Et au-delà de ça, évidemment, vous pouvez peut-être vous en douter, j'étais pas très doué avec les filles. Et au bout d'un moment, ça a commencé à me peser, quoi. Ça a commencé à me peser parce que j'avais toujours cette étiquette, évidemment, du mec qui avait aucun succès avec les filles. Et puis même une fois que j'étais passé au-delà de cette étiquette-là, le truc c'est que je me suis dit mais c'est pas possible quoi, parce que je me voyais arriver, j'avais 17, 18, 19 ans, je me suis
dit mais qu'est-ce qui va se passer dans ma vie quoi? Si je prends pas action, je vais jamais avoir de copine, il n'y a jamais rien qui va se passer et je vais terminer moine quoi. Je vais terminer moine ou voilà moine par obligation parce que voilà c'était juste un truc de fou quoi. Et donc ça a vraiment commencé à me peser et je me suis dit il faut que je fasse quelque chose et ça a été l'un des points justement aussi qui a été un petit peu le redémarrage de ma vie quand je me suis dit il faut que je réussisse à m'améliorer socialement. J'avais envie d'avoir une copine, j'avais plus envie d'être célibataire et je voulais vraiment, c'était quelque chose que je voulais faire quoi, tout simplement, je le supportais plus quoi, je le supportais vraiment plus. Et donc j'ai commencé à essayer de m'améliorer, j'ai commencé à me prendre en main aussi physiquement, j'ai commencé à aller essayer de parler à des filles, j'ai commencé beaucoup à me former, je me suis beaucoup formé, j'ai lu, j'ai investi dans des formations, j'ai pris du coaching et j'avais très peu de résultats, pour dire aucun résultat, et je bloquais toujours au même point en fait, je bloquais tout le temps au même point, que ce soit dans des interactions la journée dans la rue, que ce soit des interactions le soir, dans des bars, dans les clubs, c'était que j'arrivais pas à avoir de conversation en fait, c'est-à-dire que j'arrivais à trouver la force en moi, le courage en moi d'aller parler à quelqu'un, mais ensuite j'arrivais pas à avoir de conversation et ça bloquait, voilà, c'est exactement ce que je vous ai décrit au début, et donc du coup c'était un problème. Et je me souviens que vraiment je m'étais dit ok, ce que je vais faire c'est que je vais investir dans un gros coaching avec quelqu'un qui est super bon pour pouvoir vraiment aller au-delà de ça. Et ce que j'avais fait, j'avais investi avec un coach anglais qui était vraiment, qui est très bon, et j'avais pris 3 jours de coaching avec lui, donc je me disais ok là c'est bon, vraiment je vais voilà, ça va passer. Et après ces 3 jours de coaching, ça a été très dur, en même temps c'était une révélation parce que j'avais pas réussi à passer ça, j'avais pas réussi à passer cet obstacle là, et je me suis dit c'est un peu le moment, vous savez, où quand vous dites cette expression un petit peu toucher le fond, on touche le fond, parce que je me suis dit ok, en fait ce qui va se passer c'est que je vais jamais y arriver en fait, je vais jamais y arriver. Et j'étais très mal à ce moment là, vraiment j'étais très mal, et je me suis dit ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse tomber? Est-ce que j'abandonne? Mais honnêtement j'avais vraiment envie d'abandonner parce que j'en avais marre, mais c'était pas possible quoi, c'était pas un truc qui était concevable pour moi de laisser tomber et de me dire oui voilà, j'aurai jamais de copine dans ma vie et ça va être comme ça toute ma vie quoi. Et donc j'ai commencé à chercher d'autres choses, chercher d'autres méthodes, et c'est là que je suis tombé là-dessus, et c'est la méthode dont je vais vous parler justement. C'est une méthode qui vient qui est assez populaire. Je sais pas si elle est assez ou si elle est toujours populaire, parce que je vous parle de ça, c'est vraiment quand j'ai découvert cette méthode, c'était il y a 8-9 ans. Et en fait, c'est l'idée d'avoir des scripts de conversation, c'est-à-dire l'idée en gros de savoir quand vous allez dans une interaction ce que vous allez dire à l'avance. Et alors, ça peut vous paraître un petit peu bizarre quand je vous explique les choses comme ça, mais en fait, ça l'est pas du tout. Et ça va vraiment au-delà de ce qu'on va vous dire tout le temps, c'est-à-dire que, surtout dans le monde francophone, on est particulièrement là-dessus, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes mal à l'aise socialement, si aujourd'hui vous avez du mal à créer du lien avec des gens, que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau séduction, que ce soit même au niveau professionnel, et que vous ne savez pas pourquoi, et que vous n'arrivez pas à tenir la conversation, par exemple, dans cette idée vraiment de tenir la conversation, parce qu'on va vous dire tout le temps, en fait, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que vous allez aller voir des gens qui sont à l'aise socialement, des gens qui ont la capacité de tenir la conversation, et vous allez leur demander finalement, et ces gens-là, ils vont vous dire, il faut être naturel. Et c'est ce mot naturel qui revient tout le temps, il faut être naturel. Moi j'ai essayé pendant longtemps, ça n'a jamais fonctionné pour moi. Et en fait, l'idée de mettre en place des scripts de conversation, c'est quoi? C'est le fait que, comme je vous disais, on va savoir ce qu'on va dire à l'avance. Donc c'est pas basé sur du vent, c'est basé sur des structures de conversation. Vous savez qu'il y a plein d'éléments dans notre monde qui sont basés sur des structures. Quand vous écrivez un livre, c'est basé sur des structures. Quand vous écrivez un film, c'est basé sur des structures. Quand vous écrivez une musique, c'est basé sur des structures. Tout est basé sur des structures. Quand vous faites des vidéos sur YouTube, c'est basé sur des structures aussi. Tout est basé sur des structures. Et les conversations n'échappent pas à la règle. Elles sont basées sur des structures. Et l'idée, c'est de comprendre ces structures et par rapport à ces structures, d'établir un script par rapport justement au fait de pouvoir avoir de la conversation avec quelqu'un en sachant ce que je vais dire. Alors, il y a 2 parties, c'est-à-dire qu'il y a différents moments de la conversation et les scripts de conversation s'adaptent évidemment sur globalement la première partie, c'est-à-dire quand je vais parler à quelqu'un et pendant les 10 premières minutes de conversation. Après, on parle plus de script, après on parle plutôt de trame de conversation, c'est-à-dire d'avoir plutôt une trame générale. Mais vraiment pour les 10-15 premières minutes de conversation, on est vraiment dans du script, c'est-à-dire que c'est vraiment, je sais vraiment à l'avance ce que je vais dire. Alors si ça vous intéresse, comme je vous disais, je vous ai préparé un programme de formation, donc c'est le premier lien dans la description, il y a des conditions spéciales actuellement pour ce programme de formation, ça dure seulement quelques jours, et donc dans ce programme de formation, qu'est-ce que vous allez avoir? En fait, vous allez avoir toute la méthode, où je vais vous expliquer exactement les structures de conversation, où je vais vous expliquer comment faire un script de conversation, je vais aussi vous donner 10 scripts de conversation prêts à l'emploi, et je vais vous expliquer comment vous pouvez adapter par rapport à vous. Donc c'est 10 scripts dans différentes situations, des situations professionnelles, des situations amicales, des situations le jour, des situations
situations la nuit, des situations de séduction que vous allez pouvoir utiliser à volonté. Et je vais vous expliquer aussi comment vous allez pouvoir adapter ces scripts de conversation à vous, posséder ces scripts de conversation, c'est-à-dire ne pas les dire comme un robot. Donc tout ça, c'est dans le premier lien dans la description. Et c'est un truc de fou en fait, parce que moi c'est le truc qui m'a sorti en fait complètement de l'isolement social et du fait de galérer, quoi. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à utiliser ces scripts de conversation, premièrement, ça a fait baisser mon niveau de stress. Parce que j'imagine que vous le savez, si vous avez déjà essayé d'aller parler à quelqu'un, c'est que quand... je suis en train de vérifier, est-ce que j'ai bien branché l'enregistrement du micro? Ouais, ça enregistre, ouais, parce que des fois ça m'arrive, j'enregistre pas avec le micro. Ouais, quand vous allez voir quelqu'un, en fait, ce qui se passe, c'est que quand quand déjà vous êtes dans votre tête en train de vous dire, ok, qu'est-ce que je vais dire, 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 il y a déjà le stress qui monte énormément. Donc déjà, quand vous savez ce que vous allez dire, vous savez que vous avez 15 minutes de conversation qui sont entièrement scriptées avec des choses qui vont faire mouche, des choses qui sont intéressantes à dire, des choses qui vont être émotionnelles, des choses qui vont captiver la personne. Déjà, c'est tout à fait différent. Vous n'êtes plus du tout dans le même état d'esprit. Et ensuite, ce qui se passe, et c'est vraiment quelque chose, et j'insiste sur ce point-là parce qu'on ne peut pas vraiment le comprendre tant qu'on n'a pas essayé, c'est que quand vous savez ce que vous allez dire, et vous savez que dans telle situation, par exemple, je suis dans une situation de séduction, je vais dire exactement ça. Je suis dans une situation pour créer du lien avec quelqu'un, je vais dire ça. Je suis dans une situation professionnelle, je vais dire ça. Je suis dans une situation, évidemment, c'est adaptable à chaque fois, le jour, la nuit, suivant ou dans quel type d'environnement vous êtes. Mais quand vous savez vraiment ce que vous allez dire, ce qui se passe en fait, c'est que vous redites évidemment à chaque fois la même chose, c'est que vous commencez à comprendre quelque chose que les gens qui ne sont pas à l'aise socialement, et moi, comme je vous disais, c'était mon cas, ne peuvent pas comprendre, c'est la puissance de la façon dont vous dites les choses, en fait. Et au bout d'un moment, vous pouvez commencer un petit peu comme un acteur, en fait, à moduler ce que vous dites, à le dire de façon différemment, à comprendre cette notion de quand je le dis de cette façon-là, ça passe mieux, quand je le dis dans ce timing-là, ça passe mieux, quand je le dis de cette façon-là, ou en faisant ça, ou en faisant ce geste-là, ça passe mieux. Et ça, on peut commencer vraiment à l'intégrer quand on n'est plus dans cette optique d'être vraiment complètement concentré tout le temps sur ce qu'on va dire. Parce que quand on est vraiment tout le temps dans sa tête, en se disant mais qu'est-ce que je vais dire ensuite, 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 en fait, on peut pas du tout capter ça. Alors que quand on est beaucoup plus zen, on est beaucoup plus zen parce que ok, je sais ce que je vais dire, je peux me concentrer sur la façon dont je dis les choses. Donc tout ça, je vous l'explique dans le premier lien dans la description, il y a tout le programme complet, vous allez pouvoir voir tout ce que vous allez retrouver et quand vous allez valider votre commande, vous allez avoir accès à tout. Donc je vous explique les structures de conversation, les scripts de conversation, comment ça fonctionne, comment utiliser ces scripts, comment bien dire ces scripts, comment adapter ces scripts, vous aurez aussi les 10 scripts de conversation et je vous montrerai aussi comment vous allez pouvoir créer vos scripts de conversation. Je vous conseille de commencer par créer vos propres scripts de conversation en vous basant sur les scripts que je vous ai déjà donnés. Parce que créer ses propres scripts, ça demande quand même pas mal non seulement de travail et puis de connaissances. Moi, je sais que personnellement, dans mon cas, comme à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment de script qui était disponible. Parce que je faisais, en fait, c'est que j'achetais des formations où c'était des formations qu'on appelait des formations in-field, c'est-à-dire des gens qui allaient parler vraiment à des gens, qui se filmaient quand ils allaient parler à des gens pour vraiment voir comment ils faisaient. Et il y avait, par exemple, vous achetiez une formation et vous aviez, par exemple, 30 interactions. Et en gros, je regardais les 30 interactions et j'essayais de comprendre à chaque fois qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là, comment ça se passait et de voir vraiment ce qu'il disait et donc vraiment de noter ça en fait pour comprendre vraiment ce qu'on appelle les patterns, c'est-à-dire les choses qui reviennent tout le temps. Et ce qui est assez fascinant en fait, c'est que vous pouvez vous apercevoir que même les gens qui disent naturel, parce que vous savez, il y a des gens qui disent ouais, moi je suis naturel, moi dans mes conversations c'est naturel. En fait, ils sont pas naturels. En fait, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. C'est les mêmes histoires qui reviennent, ils vont dire les mêmes choses au même moment, ils vont sortir les mêmes blagues au même moment, ils vont faire les mêmes mouvements au même moment, enfin les mêmes petits trucs, les mêmes petits twists au même moment. En fait, il n'y a pas vraiment de naturel, c'est plus ou moins tout le temps les mêmes choses qu'on utilise. Pourquoi ? Parce que c'est basé sur une structure. C'est un petit peu la même chose que quelqu'un qui compose. La personne qui compose, elle est basée sur une structure et souvent, une personne... Des gens qui ont déjà composé des hits, des gens qui ont déjà composé des tubes, quand vous regardez leurs autres tubes, vous apercevez que c'est un petit peu la même chose parce que, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui marche, pourquoi ne pas réutiliser cette chose qui marche ? Pourquoi aller chercher les choses qui ne fonctionnent pas ? Donc voilà, comme je vous disais, tout ça c'est dans le premier lien dans la description. Donc évidemment, je sais que ça peut peut-être à certains d'entre vous paraître bizarre, vous dire ouais mais comment c'est... Mais en fait, voilà, ça fonctionne quoi. C'est juste un truc. Moi ça a débloqué complètement ma vie sociale et ça va s'adresser à vous si vraiment aujourd'hui vous êtes dans une situation où au niveau de tenir vos conversations, c'est la galère quoi. Vous galérez pour tenir vos conversations, vous savez pas quoi dire, vous savez pas comment ouvrir la conversation parce que ça aussi vous allez voir qu'on peut faire des ouvertures scriptées, que ensuite vous n'avez pas d'idée de quoi dire, que finalement vos conversations il y a plein de blancs, que vous n'arrivez jamais à créer du lien à cause de ça.
Et c'est un truc, enfin c'est une notion qui est importante à comprendre, c'est que souvent quand on a l'impression qu'on n'est pas bon socialement, qu'on n'est pas bon au niveau des conversations, bah, c'est vraiment sur la première partie de la structure de conversation. Vous avez peut-être déjà remarqué ça, en fait, que quand vous êtes avec quelqu'un que vous connaissez, vous êtes à l'aise en fait, vous êtes à l'aise, vous trouvez des sujets de conversation. En fait, pourquoi? C'est parce que quand on est avec des gens qu'on connaît, avec des gens avec qui on est à l'aise, on saute en fait la première partie, toute la première partie de la conversation, toute la première partie de la structure, et on se retrouve déjà dans la partie que moi j'appelle le confort. Et donc, c'est pour ça en fait. Et donc, vous allez voir que quand vous allez réussir à être capable d'aller parler à quelqu'un et d'avoir les 10-15 premières minutes de conversation qui se passent bien, vous allez régler 90% de vos problèmes en termes de conversation et voilà, vous allez avoir une liberté sociale en fait, vous allez tout simplement avoir une liberté sociale. Donc maintenant, moi ce que je vous conseille, ce que je vous suggère tout simplement, c'est de tester. Il y a le premier lien dans la description, vous accédez au programme, vous allez accéder à la formation et de suivre la formation, de voir vraiment comment ça se passe, comment ça marche au niveau des structures, de voir les scripts, je vais vous expliquer exactement comment vous approprier les scripts et de le tester. Juste de le tester. Vous avez différents types d'objectifs, différents types de scripts suivant vos objectifs, de le tester et de voir la différence. Et vous allez voir que si vous le testez, si vous passez à l'action, vous verrez directement que ça va être direct en fait, ça va être direct parce que dès que vous allez parler à quelqu'un en sachant exactement ce que vous allez dire, vous allez voir à quel point ça fait une différence. Voilà, donc c'est le premier lien dans la description. Moi, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. Chaque jour compte.